Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce lundi 11 décembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le mystère de Dieu le Père. Alléluia. Et le verset est pris de 1 Timothée 3, verset 16, la version amplifiée. Il dit: est grande et importante et lourde. Nous avons la vérité cachée, c'est-à-dire le secret mystique de la piété. Il, c'est-à-dire Dieu, a été rendu visible dans la chair humaine, justifié et confirmé dans l'Esprit Saint, a été vu par les anges, prêché parmi les nations, a cru au monde et pris dans la gloire. Alléluia. Le pasteur Christ dit: il y a ceux qui, en raison d'un manque de compréhension des Écritures, sont confus au sujet de la divinité de Jésus. Les Écritures sont sans ambiguïté à ce sujet. Même la partie que nous venons de lire dans notre verset du jour ne laisse aucun doute sur le fait que celui qui est appelé Dieu est Jésus. Certains ont demandé: si Jésus est Dieu, comment peut-il se placer à sa droite dans les lieux célestes? Alléluia. Comme indiqué dans Éphésiens 1, verset 19 à 20, premièrement, il faut comprendre la nature extraordinaire de Dieu dans laquelle il est capable de se manifester de différentes manières. C'est le mystère de sa nature. La Bible nous parle de la nature divine de la déité en trois personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, mais manifesté en trois personnes distinctes. Nous ne verrons jamais trois dieux au ciel, ou trois trônes avec le Père assis l'un sur l'un et le Fils sur un autre, et ensuite le Saint-Esprit sur le troisième. Non. Il s'agit uniquement de Jésus, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. On peut le lire dans Colossiens 2, verset 9. Colossiens 1, verset 19 nous dit: car il a plu au Père que toute plénitude habite en lui. Rappelez-vous le baptême de Jésus. Alors qu'il sortait de l'eau, les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Simultanément, une voix venant du ciel a parlé et a dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, versets 16 à 17. Quelle manifestation extraordinaire des trois personnes! Le Fils est baptisé dans l'eau et aussitôt il est rempli du Saint-Esprit et le Père parle du ciel. La première fois que les anges ont vu Dieu Tout-Puissant dans un corps, c'était lors de la naissance de Jésus à Bethléem. La Bible dit dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Alléluia. Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. Et pourtant, sa présence et sa voix parleraient du ciel. Incroyable. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aussi parle de quelque chose de vraiment simple et en même temps aussi qui peut être compliqué à comprendre. Il parle du mystère de Dieu le Père. Il parle du fait que en Jésus est Dieu le Père et Dieu le Fils et en même temps Dieu le Saint-Esprit en trois. En Jésus, il y a les trois. Jésus est Dieu. Il explique que Jésus est Dieu. Et il y a des personnes qui se disent: mais comment si Jésus est Dieu, comment se fait-il que la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père? Non. Lorsqu'on parle de droit de Dieu le Père, on ne parle pas de situation géographique. On parle de situation de pouvoir. Ok? Et la Bible nous dit aussi que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Écoutez, lorsqu'on dit que Dieu est en vous, ça ne veut pas dire que vous êtes... ça veut dire quelque chose de très puissant. Ça veut dire que vous êtes maintenant... lui et vous, vous êtes une seule personne. Une seule et indivisible personne. C'est comme ça que Dieu aussi est en Jésus. Il était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est le même Dieu là, qui a manifesté trois fois. Mais c'est le même Dieu, la même personne, qui peut se manifester trois fois. Ok? C'est pour cela que il peut y avoir quelques ambiguïtés quant à où il est, est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, Dieu est Jésus. La Bible dit qu'il a élevé sa parole plus que tout.
La parole de Dieu a été élevée. La parole de Dieu, c'est Jésus. Il a élevé sa parole, puisque ça veut dire que sa parole maintenant a eu le même statut, la même puissance, la même autorité que lui. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Ok? C'est pour dire que Dieu avait décidé de libérer ce monde. Ok? Lui-même libérer ce monde. Mais il n'était pas encore devenu humain. Il n'avait jamais testé l'humanité. Donc sa parole est devenue chair. La Bible nous dit que les anges n'ont jamais vu Jésus dans les cieux. Pour ceux qui croient que Jésus était là-bas, se baladait, et quand on a demandé qui veut venir, puis il a dit oui, non, c'est faux. On n'a pas demandé à Jésus qui veut venir pendant qu'il était dans les cieux, puis il a dit ok, d'accord, je viens, on va le voir. Non, on ne le voyait pas, on ne le connaissait pas avant. Il n'existait pas. Il n'avait pas de chair humaine, il n'avait pas de corps. Il était juste la parole de Dieu. Ok, il était juste la parole de Dieu. Donc, ici, on nous dit que la Bible, le pasteur nous dit que dans les 3 personnes de Dieu, non, il nous dit que lorsque le bébé Jésus, lorsqu'il a apparu à Bethléem, la première fois à Bethléem, les anges l'ont vu, les anges l'ont adoré. C'était la première fois qu'ils le voyaient. Ils ne l'avaient jamais vu avant. Il existait avant, mais une autre forme, une forme de parole. Ensuite, la parole est devenue chair. Et cette chair-là est devenue Jésus. Et dans Jésus, Dieu est venu habiter. Ok? Si vous vous rappelez, le pasteur explique la partie où, quand Jésus a été baptisé la première fois, il était sur l'eau. Et puis, pendant qu'il était baptisé, pendant qu'il sortait de l'eau, et qu'il a reçu le Saint-Esprit, Dieu a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le Dieu s'est manifesté en 3 fois. En son Fils, en cet esprit et en lui-même. Mais les 3 sont la même personne. On ne peut pas expliquer la déité ou la divinité ou la trinité de Dieu par des mots humains. Tout ce qu'on sait, c'est que les 3 sont Dieu, au même titre. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Donc, il n'y a pas 3 trônes au ciel. Il n'y a pas 3 trônes. Il y a un seul trône qui comporte les 3. C'est-à-dire que dans ce même trône-là est assis Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le même trône-là. Ils sont 3 en un. Donc, imaginez comme si vous voyez quelqu'un, vous voyez une personne, mais en même temps vous voyez, c'est-à-dire que vous le voyez comme si c'était transparent. Vous le voyez comme 3 personnes collées en même temps, et ils sont en même temps 3. Ils sont 3, mais ils sont collés. Ils sont gens alignés, mais en même temps aussi 3, et ils sont pareils. Il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence. C'est la même personne. Ok? Donc Dieu, Jésus, est Dieu. Il n'est pas moins que Dieu le Père. Il n'est pas moins que Dieu le Fils. D'ailleurs, même, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que le nom de Dieu, maintenant, est devenu Jésus. Parce qu'il n'y a pas de chose plus grande que Jésus, que Dieu. Mais comme il ne peut pas donner un nom plus grand que son nom à lui, donc il ne peut pas, mais il peut le faire. Il a fait un nom. Donc Jésus est devenu notre nom de famille. C'est devenu le nom de famille de Dieu. C'est devenu notre nom de famille. Son nom a été exalté au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, toute domination. Ça veut dire que s'il y avait quelque chose qui était possible de mettre quelque chose au-dessus de Dieu, il allait le faire, mais c'est pas possible. C'est pour ça que ce nom est devenu en même temps le nom de Dieu. Lorsqu'on dit Jésus, on appelle à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 sont invoqués dans le nom de Jésus. Donc, vous comprenez que Dieu est Jésus. Il ne peut pas élever quelque chose, mais un nom au-dessus de lui parce qu'il est le plafond. C'est impossible d'aller au plus haut. Mais par contre, c'est possible d'être au même niveau que lui par ce nom-là. Ok? Par ce nom-là. Donc, écoutez, le mystère de Dieu, comme le verset nous dit, c'est un mystère qui se comprend avec l'esprit. Ok? Qui se comprend avec l'esprit. C'est pas un mystère qui se comprend comme ça. Je vais vous donner la version Semeur. Il dit, voici ce que nous reconnaissons ensemble. C'est-à-dire que 1 Timothée 3, verset 7. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. Le Christ qui a fait l'objet de notre foi. Il s'est relevé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu des anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Voyez un peu le plan secret et le plan parfait de Dieu. C'était un plan parfait. Parce que d'abord, il était révélé comme un être humain.
Ensuite, il a été déclaré juste par le Saint-Esprit. Ensuite, il a été vu aussi des anges. Ce n'est pas cette chronologie, mais c'est comme ça. Il a été aussi vu des anges. Proclamé parmi les non-juifs. C'est-à-dire que les non-juifs l'ont accepté, les païens l'ont accepté. Ensuite, maintenant, le monde entier a cru. Et il a été aussi élevé dans la gloire. Donc, tout ce qu'il a vécu là, on ne peut pas vivre ça si on n'est pas Dieu. On ne peut pas être à la fois, on ne peut pas avoir à la fois un nom aussi précieux, déclaré juste devant Dieu. On ne peut pas être par la fois être des anges qui se réjouissent de toi, de ta naissance. On ne peut pas être à la fois proclamé par les non-juifs, accepté par le nom du monde entier, puis ne pas être Dieu. C'est impossible. Ça fait combien de temps qu'il est mort et qu'il a été ressuscité? 2000 ans. Mais jusqu'à présent, son nom reste encore. Tous ceux qui sont morts avant lui ou après lui, qui se sont sentis des martyrs, on les a oubliés. Donc ils n'ont aucun pouvoir. Mais lui, Jésus, son nom subsiste toujours. Son pouvoir subsiste toujours. C'est suiveur comme nous. On est toujours là. D'autres même naissent tous les jours. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Il n'est pas un demi-dieu. Il n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant, un bébé de Dieu. Non, il est Dieu à 100%. Au même titre que Dieu. Au même titre. C'est pour cela qu'il a reçu le nom de Dieu. Alléluia. Voilà. Le passage nous explique qu'on n'est pas... On a cru, le mystère du Père, pardon, c'est que Dieu est aussi Fils et est aussi Saint-Esprit. Les trois personnes sont en eux. C'est pour ça qu'on est baptisé au nom de Jésus et non au nom de toi. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Alléluia. Nous devons comprendre que Dieu qui était parmi nous, et Jésus qui était parmi nous, pardon, c'est aussi Dieu. Ok, déclaration de foi. Faisons la déclaration maintenant. J'adore le Seigneur Jésus, car en lui habite toute la plénitude de la perfection divine. Les pouvoirs et les attributs de la divinité. Seigneur, tu es l'incarnation complète de la divinité. L'expression extérieure ou l'image du Dieu invisible. Tu es le roi éternel, gracieux, aimant et gentil. Je t'aime de tout mon cœur. Béni soit ton nom. Pour toujours. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.